voulait par exemple, disons, je ne sais plus, supprimer par exemple la taxe d'habitation. Il faudra quand même me dire comment ensuite tout cela est compensé. Je rappelle que sur la DGF, il faut quand même savoir quelque chose, parce que de la part de l'État, supprimer la DGF, c'est, il ne faut jamais l'oublier, compenser ce qui jadis était de perception directement par les communes d'un taxe sur les salaires. Il ne faut pas l'oublier. Et qu'en réalité, ce n'est pas du tout une subvention, c'est un changement lorsqu'il a été créé la TVA et que l'État, à ce moment-là, a mis en place la DGF. Alors, c'est la raison pour laquelle, par exemple, un de mes collègues dans la ville de Montesson titubère toujours en disant comment se fait-il que moi, j'ai une DGF qui est moitié moindre que la ville du Vésinet. Tout simplement parce que la ville de Vésinet, lorsqu'on a supprimé la taxe sur les salaires, il y avait un certain nombre de commerces au Vésinet. On est passé à la TVA, a été compensé, on prend le front à l'époque, par cette perte sur la taxe des salaires, et ce n'est pas le cas de Montesson à côté, qui avait beaucoup moins de taxe sur les salaires. Et la DGF, contrairement, c'est pour ça que du côté des maires, ça hurle, c'est que ce n'est pas je dirais, une sorte de quémande des villes à l'État, c'est que c'était le système fiscal qui a été bouleversé par l'entrée de la TVA. Et donc c'est ça qu'il faut véritablement garder en tête, et c'est la raison pour laquelle, bien évidemment, tout en acceptant de faire un effort sur les finances publiques en général, les villes, quelles que soient d'ailleurs, je dirais, les obédiences politiques, j'entendais Léniel récemment, eux est dans les brancards à ce propos. Voilà. Alors, je pense que ce budget est bon, nous maîtrisons la dépense, il n'y aura pas d'augmentation pour la deuxième année consécutive des taux en dehors de la revalorisation des lois de finances qui est à 0,4 cette année, et qui, à mon avis, avec 0,60, on doit être en dessous du taux d'inflation au niveau national, puisque ça fait une augmentation compte tenu de l'augmentation des bases physiques à 0,64 en produit. Ça, en réalité, on est très loin derrière l'inflation nationale qui doit être aux alentours de 0,8, 0,9. Quand même, regardez les choses telles qu'elles sont. Voilà, allez, j'ouvre la séance. Les questions, allez-y. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur. Pardon. Merci pour la qualité des supports qui nous ont été présentés. Nous avions en fait 3 points. On a des points de satisfaction, on a quelques points d'inquiétude et on a des souhaits. Des souhaits. Oh là, les souhaits, c'est loin. Là, on était même là pour ça aussi. On se limite aux souhaits. Allez-y. Alors, sur les points de satisfaction, on a bien entendu l'endettement de la commune qui reste très maîtrisé. On a également les efforts qui ont été réalisés pour maîtriser les coûts. Avec notamment la recherche de solutions pour sourcer les prestations, même si pour l'instant c'est quelque chose qui reste relativement modeste, mais il y a des questions qui se posent de temps en temps sur est-ce qu'on doit faire en interne, est-ce qu'on doit aller chercher en externe pour rendre un service donné. On a également l'effort budgétaire qui est fait pour essayer de pérenniser la filière cheval. Je pense que c'est un sujet sur lequel on a besoin d'avoir des apports extérieurs et des analyses extérieures. Et ces dépenses supplémentaires, on pense que ce sont des dépenses qui sont bienvenues. Alors, après, on a des inquiétudes. C'est-à-dire que même si on a des hypothèses qui sont plutôt conservatrices,
pour le budget. On est dans des grandes périodes d'incertitude, même si ça a été souligné. Il est facile de prédire que les dotations de l'État, elles vont continuer à baisser, quel que soit le gagnant de l'élection présidentielle. On ne retrouvera pas ce qu'on a eu auparavant. On peut aussi imaginer que la taxe d'habitation puisse être supprimée. Vous en avez parlé, mais on est assez d'accord avec vous là-dessus. Au niveau local, en fait, dans ce qui peut être des inquiétudes, on a, même si ça n'est pas sur des grandeurs qui sont très tangibles, par exemple, on a la poursuite des investissements sur le CHML. C'est pas du tout quelque chose que nous supportons, et donc nous continuons à ne pas supporter ce point-là. Ensuite, on a des souhaits. Alors, les souhaits que nous avons consistent à intensifier les efforts en termes de maîtrise de dépenses, des dépenses en général, de personnel en particulier. Vous l'avez souligné, on est, même sur les communes de même strate, on reste plus élevé, même si on peut toujours justifier que l'on a des bonnes raisons. Mais je pense que ce qui doit être sauvegardé, c'est le maintien, au minimum le maintien des taux actuels, c'est-à-dire les augmentations avec des augmentations à zéro. Donc ça, c'est notre souhait. Mais comme on va devoir se préparer certainement à une baisse des dotations de l'État, ça veut donc dire que des efforts supplémentaires vont être requis dans la commune. Également, dans les souhaits que nous avons, c'est intensifier les démarches pour favoriser les économies d'échelle. Notamment au niveau du CIVOM, avec le Ménil-le-Roi, on pense qu'il y a quelques démarches, mais dans les faits, je pense qu'on n'a pas grand-chose en fait en termes d'économie d'échelle avec le Ménil. Bon, vous savez, on est plutôt partisan d'avoir une intégration de communes avec le Ménil, même si les gens du Ménil ne sont pas d'accord. Mais ça c'est plutôt notre souhait, parce qu'on est tellement intégré au niveau géographique qu'on a du mal à comprendre que lorsque l'on doit acheter un véhicule pour la police municipale avec le Ménil, on doit faire des commandes différemment à Maison Lafitte pour les mêmes sujets. Et on a du mal à comprendre que lorsqu'il s'agit d'acheter des repas, on gère les choses de manière indépendante. Et également, on est bien entendu favorable dans nos souhaits à ce que l'on ait une meilleure intégration avec, intégration, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais la communauté de la CASGBS, c'est-à-dire qu'on cherche réellement à avoir des économies d'échelle avec cette structure. Alors, il y a tout à découvrir. C'est facile les économies d'échelle. On en a conscience, pardon. C'est quelque chose qui est toujours complexe dans la mise en œuvre. Néanmoins, on pense qu'on a un intérêt là-dessus. Après, on a des souhaits. Alors, on n'avait pas forcément non plus fait de demande en bonne et due forme, mais ce qu'on souhaiterait, c'est avoir des informations comptables par fonction et non par nature, comme nous les avons aujourd'hui, ce qui nous permettrait de mieux comprendre par fonction la ventilation des postes budgétaires, parce que c'est plus facile d'estimer et de pouvoir regarder un peu lorsque l'on regarde le compte de résultat de la commune pour les analyses. Après, il avait été question, il avait été fait l'an passé un audit. Je crois savoir
savoir que ça sera également le cas pour cette année, pour comprendre où on est plutôt meilleur, où on est plutôt moins bon que les autres. Et on aimerait pouvoir avoir accès aux informations qui seraient produites par cette audit. Merci.